Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Nos efforts de voir les liens entre l'Ancien et le Nouveau, mais des fois aussi de voir des passages plus difficiles. Des fois pour mieux comprendre, mais des fois aussi pour s'attaquer à ces sujets plus difficiles, comme celui qui a rapport avec la magie, le monde des ténèbres, le monde occultiste. Et la loi en parle beaucoup, la loi mosaïque, je veux dire, comme dans Deutéronome. Et les chrétiens ont souvent plein d'opinions sur ce sujet. Il y en a qui vont à des extrêmes où est-ce qu'ils vont dire tu touches à ça, tu ouvres une porte, tu donnes le droit légal au mauvais esprit, au diable. Est-ce que la Bible dit ceci? Et de l'autre côté, de ceux qui sont complètement plus libéraux, plus ouverts, puis dire c'est tout à rien. Au point presque des fois de nier qu'il existe un monde démoniaque, un monde satanique, et à quel point ou que la Bible même parle de ces choses-là en soi. Ben, nous, on va regarder un passage qui parle de ces choses-là. Voir qu'est-ce que Dieu dit. Non, c'est pas une étude exhaustive. Je vais juste regarder trois petits points dans le texte que je vais vous lire. N'empêche, on va laisser la parole nous enseigner sur ce sujet de l'occultisme. Donc, on est dans le Deutéronome chapitre 18. Je vais lire les versets 9 à 13 pour ceux qui me suivent. Il commence en disant, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les morts ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Les trois petites choses que j'aimerais mentionner de ce texte, c'est la première, prenez note que à cause de ces choses, Dieu ne dit pas tu vas ouvrir la porte aux démons. Tu vas laisser rentrer un mauvais esprit. Ils vont avoir le droit légal de faire des choses dans ta tête. Non, Dieu ne dit pas ça. Au contraire, il dit, à cause de ces choses, l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, l'Éternel est celui qui va maudire, ou qui a maudit, on devrait dire, ces nations-là, au point qu'il va les enlever. Et qu'il va même renverser ça et dire, c'est à cause de l'Éternel, à cause de ces choses, que l'Éternel va vous chasser, si vous n'écoutez pas. Et ultimement, c'est ce que Dieu a fait. Ils ont été chassés du pays parce qu'ils se sont donnés à ces choses-là, Israël. C'est Dieu qui fait ça. Ne néglige pas la majorité du temps, quand on retourne dans l'Ancien Testament, qu'on voit les mauvais esprits, c'est Dieu qui les envoie. Dieu qui envoie un mauvais esprit en Saül pour le tourmenter. Dieu qui envoie des esprits de mensonges pour détourner le roi à la mort. Dieu qui donne la permission à Satan d'attaquer Job. Ce n'est pas Job qui ouvre une porte à Satan, c'est Dieu qui a dit tu peux y aller. N'oubliez pas ça. Dieu est bien et bien au contrôle de sa création. Peu importe ce que certains aiment dire, la Bible est claire sur ceci. C'est Dieu qui donne la limitation et la permission au mauvais esprit. C'est Dieu qui maudit. C'est Dieu qui maudit quand on désobéit. La deuxième chose, il commence en disant justement, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Frère, ça, pourquoi qu'on veut tellement apprendre comment la culture autour de nous vit? Pourquoi? Pourquoi on veut savoir comment eux élèvent leurs enfants? Comment eux réfléchissent? Comment eux s'amusent et se divertissent? Pourquoi qu'on veut savoir et imiter ces choses-là? Quand ils parlent de cette idée de faire passer au feu leur fille et leur fils, oui, je sais que c'était littéralement une idolâtrie, Moloch, brûler des enfants littéralement, mais il y a comme un sens où beaucoup de chrétiens sont prêts à livrer leurs enfants à toutes sortes de choses de ce monde, de jeux vidéo à d'autres sortes de divertissements, juste les envoyer dans ce monde pour être brûlés par ce mal. Pour ça, on se demande pourquoi qu'on les perd. Non. Troisièmement, je reviendrai justement à la dernière chose que Dieu dit. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. N'est-ce pas? C'est comme l'appel que le Seigneur Jésus fait à ses disciples. Prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix, tu es mort. Tu n'existes plus pour toi-même. Tu n'existes plus pour faire ta propre vie et tes choses. Tu appartiens au Seigneur Jésus. Tu es son disciple, son doulos, esclave. Tu lui appartiens. La même chose qui était pour Israël,
c'est pour nous, en tant que disciples de Christ. Donc, pourquoi qu'on est si prêt à vivre notre vie selon notre volonté, à connaître des choses qu'on ne devrait pas connaître? Et c'est là que je reviens à dire, dans le sujet de l'occultiste, non, c'est pas dans des portes ouvertes, puis oui, il y a des dangers certainement avec les démons, mais le point principal, c'est tu t'en vas contre Dieu. Parce que Dieu a dit, va pas là. Dieu a dit, pourquoi tu apprends ces choses-là? Donc, pourquoi tu te donnes à des choses que Dieu te dit de ne pas faire quand il dit, tu m'appartiens à moi maintenant? Et de comprendre, c'est Dieu lui-même qui va s'en mêler si on fait ceci. Sommes-nous plus forts que Dieu? Comme Paul dit aux Corinthiens. L'histoire dans 1 Corinthiens, l'histoire, l'enseignement, où est-ce que Paul leur dit que oui, les idoles, les sacrifices aux idoles, c'est rien. Puis même si c'est des démons derrière, c'est rien quand même, parce que nous sommes de Dieu. N'empêche, n'allez pas prendre la coupe des démons, n'allez pas aller à ces places qui font des festins, puis que c'est du plaisir, puis même de la sexualité. Tout ensuite, en allant à l'église le dimanche, puis prendre la coupe du Seigneur, penser que Dieu, il va être correct avec ça. Tu lui appartiens. Oui, ça, c'est rien. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ces choses, mais tu lui appartiens. Puis Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi tu penses que tu peux prendre les deux, puis qu'il n'y aura pas de conséquences? Et la conséquence encore, elle vient de lui. Donc, ayons plus une crainte de l'Éternel, certainement, en rapport avec ces choses-là. Et se rappelant qu'on lui appartient. Donc, cherchons plus à apprendre de lui que d'une culture. Sur ça, frère et sœurs, soyez bénis.